Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter le tir et le zérotage sur la lunette de visée de cette arbalète EK Archery Accelerator 410. Alors le zérotage, c'est un terme technique qui désigne en fait le fait de régler sa lunette sur une cible. Quand vous installez votre lunette d'origine, et bien si vous tirez, vous allez voir que le trait ne va pas atterrir sur la cible à l'endroit où vous avez visé. Donc le but, ça va être de faire venir correspondre le réticule sur l'endroit touché en jouant avec la molette du haut pour l'élévation et la molette de droite pour la dérive. Et on va vous présenter ça dans cette vidéo. Allez, j'installe mon trait sur le rail. Comme d'habitude, je fais attention à ne pas mettre mes doigts dans le triangle que représente le système de décoche et les poulies. Hop, je mets en position. Alors je vais rehausser un petit peu. Comme je disais tout à l'heure, je règle mon support. Là, je suis bien. Ok, j'enlève la sécurité. Je vise le centre de ma cible à 25 mètres. Alors déjà super précis, donc je suis un petit peu haut pour du 25 mètres puisque là quand je regarde dans ma lunette qui grossit, c'est une 4 par 32, là je vois que je suis un petit peu haut, je suis à midi, entre midi et 13h, donc en haut, légèrement décalé sur la droite, donc c'est pas mal du tout. Je vais tout de suite enchaîner avec le 50 mètres parce que du coup je devrais être pas mal près du centre. Je pense que j'avais déjà bien réglé cette arbalète pour faire du 50 mètres justement. Alors je me mets en place pour le tir à 50 mètres. Pareil, alors je vais remodifier mon support pour le faire remonter, pour avoir moins de contraintes. Voilà, comme ça quand je suis posé sur la table, si je touche pas, que je regarde juste à travers la lunette, je suis déjà pile dans le centre. Donc là, je suis bien, j'enlève la sécurité, 50 mètres. Donc là, j'ai tapé dans la cible, mais je n'arrive pas à voir où précisément. Voilà, donc là, on voit qu'on atterrit à droite dans la cible. Donc là, comme j'ai essayé de vous le montrer de loin, le trait est atterri un petit peu en bas à droite sur la cible. On a du mal à voir d'ici parce qu'il est pas mal rentré, donc on n'avait pas d'effet cadran solaire. Mais donc on s'est déplacé, on a été voir et elle est un peu à droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais régler ma lunette. Je vais faire descendre mon réticule parce que le trait est plus bas que là où j'ai visé. Et je vais faire aller mon réticule à droite parce que mon trait est à droite par rapport à là où je visais. Voilà. Alors là, on pourra utiliser la technique de MOA, c'est-à-dire on regarde ici, on a une indication sur le dessus de la lunette. Alors c'est marqué un clic est égal à un quart de pouce à 100 yards. Donc par rapport à la vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet-là, ces indications-là vous permettent de savoir, vous allez mesurer directement sur votre cible en centimètres, combien il y a de décalage en hauteur et en largeur, et en fait vous reportez directement un nombre de clics. Donc du coup c'est ultra précis. Alors le top pour jouer à ça, c'est quand même de tirer 2-3 traits, vous les groupez, et s'ils sont vraiment bien groupés, bah là vous allez faire votre correction en prenant la moyenne, et comme ça vous avez un réglage super précis. Ça demande de se déplacer, alors que là du coup je peux enchaîner mes traits et corriger au fur et à mesure. C'est ça la simple différence. Donc là on va faire un deuxième tir à 50 mètres pour contrôler que ma correction est bonne. Donc j'enlève ma sécurité, je me mets en position et je tire. Donc là je la vois toujours pas. Le tir est vraiment propre parce que du coup on est légèrement à gauche en bas du centre. Donc franchement très très propre comme tir. Je vais légèrement le corriger. Donc là, on vient de positionner une caméra vers le 75 mètres et je vais tester tout de suite. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser un autre réticule. C'est une lunette, ce qu'on appelle multi-réticule. C'est-à-dire qu'on a la croix centrale et après, on a d'autres croix en dessous. Donc là, je vais passer à la croix inférieure qui est, allez, je dirais... un huitième dans la lunette de différence. Donc hop, j'enlève la sécurité, je modifie mon support. Voilà. Allez, on essaye ça. Ah, déjà, j'entends que ça a touché dans la cible, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc on me confirme que, on a du mal à voir cette distance là même avec le télémètre, on est en haut à gauche dans le rouge, donc franchement belle performance pour du 75 mètres en quelques traits seulement, 4 traits du coup, puisque ça c'est mon cinquième, et le cinquième je vais le destiner aux 100 mètres.
Alors pour le 25 mètres et le 50 mètres, j'ai utilisé la croix au centre. Pour le 75 mètres, j'ai utilisé le premier réticule en dessous. Et là, comme 100 mètres, je sais qu'il va quand même y avoir une grosse différence. Entre le 75 et le 100, il y aura plus de différence qu'entre le 50 et le 75. Donc je vais utiliser un des avant-derniers réticules. Donc dans le choix de ma lunette, là, je vais prendre l'avant-avant-dernier en visant le centre. Si je suis un peu plus haut, tant mieux. Si je suis trop bas, bah, c'est pas grave. Du coup, je serai quand même dans la cible. Allez, je me mets en position. Et je tire. J'ai peut-être visé un peu haut parce qu'on me dit qu'à la caméra c'est passé 1 mètre en haut à droite de la cible. Donc en utilisant ça, finalement j'aurais pu prendre le 3e réticule. Du coup ça aurait peut-être été suffisant. Donc je vais essayer, je vais réarmer, je vais prendre le 3e réticule en visant légèrement sur la gauche parce que si elle est partie sur la droite, c'est qu'il y a une petite dérive à cette distance-là. Puis on va voir ce que ça donne. On va refaire un tir à 100 mètres et ce coup-ci, on va être un petit peu moins optimiste du coup sur la trajectoire. J'avais pris celui-là. Descendre un petit peu et je vais viser en fait, au lieu de viser le centre, je vais viser le bord noir à gauche. Allez, je tire. Alors je sais pas, ça a fait un sacré bruit, mais je suis passé je pense dans les feuilles ou des bouts de bois à côté. Là ce coup-ci j'étais à gauche. Donc ce qu'on en retient, et mes amis crapauds derrière sont d'accord, c'est que cette arbalète est précise à 75 mètres, ça il n'y a pas de problème, franchement on est vraiment bien. Par contre à 100 mètres on n'a plus de précision. Donc j'adore la EK 410 parce que je la trouve puissante, elle a un look badass et tout ça, mais 100 mètres c'est trop loin pour elle. 100 mètres ça va plutôt être destiné à des arbalètes, je vais dire destinées à la chasse, vraiment des professionnels, quelque chose qui est vraiment fait pour aller jusqu'à 100 mètres. Là elle c'est pas son truc. 75 mètres nickel, mais 100 mètres c'est un coup à droite, un coup à gauche et c'est une cible qui fait 90 par 90, donc de la louper à 100 mètres c'est un peu dommage quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt sur Attila.